Nous avons un sujet qui est proposé par EADS, Astrium, qui nous propose de faire l'éco-conception d'une coiffe pour fusée sonde. Une coiffe qui sera en bois et avec une approche environnementale d'éco-conception. Donc c'est un sujet qui est proposé par Philippe Briand de ADS, qui est joignable par téléphone et par mail. Mais on a également toute une documentation et je crois que, je ne sais pas si Stéphane Fossurier est dans le coin, mais il a l'ensemble des informations pour faire en sorte que cette coiffe... Alors la coiffe c'est plutôt au-dessus, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. On ne sait jamais, hein, vous n'êtes peut-être pas des spécialistes des fusées. On a un sujet également proposé par l'entreprise Alten qui nous propose de réfléchir à la voiture de demain pour le professionnel de l'entreprise Alten. Donc on peut imaginer tout type de professionnels, des représentants, réfléchir à quelles sont ces fonctionnalités qu'on peut ajouter sur une voiture, la customiser pour être adaptée à ses besoins. Donc cette personne, Alten sera représentée par Marie-Lou Forisson qui est joignable par téléphone et par mail. On a un sujet qui est proposé également par l'entreprise Orange. Donc l'idée c'est de travailler sur un shelter. Alors le shelter c'est le bâtiment d'hébergement des équipements, des antennes téléphones, et de réfléchir donc à ce bâtiment-là, mais également à un système d'énergie, d'alimentation hybride basé sur des énergies renouvelables. Donc l'idée c'est de travailler pour ces antennes mobiles. Donc c'est un sujet qui est proposé par Alain Régnier et Julien Anselme d'Orange. Ils sont joignables également par mail et téléphone. On a un sujet qui est proposé par l'entreprise Voliris, qui est en connexion Skype, on a testé tout à l'heure, le téléphone et mail, et qui nous propose de travailler sur leur concept de dirigeable, d'aéronef du futur, avec l'idée de concevoir, de faire un zoom sur la partie gestion de la géométrie variable de ce produit. Sujet proposé également par Azimut Innovation, joignable également par les 3 modalités que j'ai évoquées depuis le début. Et l'idée, c'est de travailler sur l'avertisseur sonore du futur pour les vélos, mais également les petits véhicules électriques, puisque ces petits véhicules ne faisant pas de bruit, il faut des systèmes d'avertisseurs pour éviter que mamie se fasse écraser. Alors je vais terminer par les 2 derniers sujets qui ont été proposés par des entreprises à l'étranger, à condition qu'on considère qu'Orbea également a une partie en Espagne également. Donc voilà un sujet proposé par l'école l'EIA à Lausanne en Suisse. Et donc là l'idée c'est de travailler sur une boucle verrouillée par un diviseur, sachant que ces boucles verrouillées sont des composants essentiels dans beaucoup de systèmes, et que si on remplace son multiplicateur par un diviseur, cela permet d'avoir une meilleure performance. Sujet proposé par Dan Culin, qui est joignable par Skype, téléphone et mail. Et puis, je pense que c'est le dernier sujet. Il est proposé par une entreprise qui ne souhaite pas dévoiler son identité. Je peux vous dire que c'est une entreprise européenne dans le domaine des boissons. Et ils sont plutôt au Portugal. Je pense que j'en ai dit trop peut-être. Et donc là, l'idée, c'est de voir comment on peut amener des bouteilles dans une voiture et trouver une solution qui permette de garder frais ce type de produit. Peut-être qu'il y aura une collaboration avec Belvédère, C4. Voilà pour les sujets. Donc, les prochaines actions. Ce que je vous propose, c'est qu'on va laisser d'abord les porteurs de projets sortir de l'amphithéâtre pour éviter de les blesser. C'est quand même... c'est quand même... Et... Donc les étudiants, les participants aux 24 heures n'ont pas le droit de sortir tant que les porteurs de projets ne sont pas sortis, n'ont pas eu la possibilité de se mettre devant leur sujet. Ok. Restez assis, calmez-vous. Vous avez le temps en fait, vous avez beaucoup de temps, 24 heures, c'est court mais c'est très long à la fois. Oh, je vais l'expliquer maintenant.
Je vais devoir vous expliquer comment vous allez pouvoir. Ça ne sert à rien de partir parce que je vais vous expliquer. Ne partez pas parce que je vais vous expliquer comment vous pouvez avoir un sujet. Il ne suffit pas d'aller agresser et de mordre la jugulaire d'un client, d'un porteur de projet pour avoir son sujet. Donc, je vais vous expliquer les règles. Vous avez tous, dans vos pochettes, vous avez tous reçu une carte. Vous avez tous une carte sur laquelle vous allez marquer votre nom et votre prénom. Donc sur cette carte-là, c'est votre ticket, c'est votre place pour choisir un sujet. Chaque porteur de sujet possède une dizaine de cartes, c'est-à-dire une dizaine de places pour chaque sujet. Et donc vous allez rentrer en contact avec ces porteurs de projet. Ceux qui ne sont pas présents auront des représentants qui sont en fait du staff 24 heures. Et vous allez donc échanger vos cartes de visite, vos cartes de participants avec les entreprises. C'est comme ça que vous allez pouvoir choisir ces sujets-là. Je vous demande quand même de faire preuve de professionnalisme auprès de nos porteurs de sujets. Ne les agressez pas, ne vous jetez pas dessus, laissez-les respirer. Donc, vous allez pouvoir choisir, essayer d'avoir une série de projets en tête, rentrer en interaction avec les porteurs de projets pour savoir quel type de délivrables sont attendus par le porteur. Vous allez donc former les équipes, désigner, contractualiser avec le responsable, s'il vous plaît. Ensuite, on va vous demander de nommer un capitaine. Et c'est ce capitaine qui viendra nous donner, qui viendra inscrire l'équipe de manière officielle. D'accord ? Ce n'est pas la peine de venir à 300, vous nommez un capitaine. Et c'est ce capitaine qu'on formera tout à l'heure sur l'utilisation de l'outil. Est-ce que vous êtes OK? Prêt? Les gants, c'est les gants qui sont... Ok, mais ça, je vais le mettre là, puis on va les... On est compris. Moi, je ne comprenais rien. C'est qui était tout le monde va l'agresser.